Je savais pas qu'il allait y aller. Vous êtes ma Bouteflika. Ouais. Vous allez voir à la télé tout ça. Vous êtes au courant comme quoi il est malade tout ça. Ah bah oui, ça oui. Vous êtes au courant. Et ça vous fait quoi de voir le président français aller en Algérie? Je savais pas qu'il y allait. Le 6 décembre, il est là. Mais je savais pas. Mais ça vous fait quoi de le savoir maintenant que vous le savez? J'espère que... Je sais pas pourquoi il y va. Sûrement pour avoir un peu de sous. Pour avoir quoi? Un peu d'argent, peut-être un peu de contrat, un peu de gaz algérien. Vous savez que la France possède 65% du gaz algérien à Adrar jusqu'en 2043? Mais ça c'est le business ça. Ouais, mais est-ce que vous trouvez que c'est normal de cautionner une mafia en Algérie comme ça? Ah ça c'est autre chose, là. Ça c'est une autre question. C'est vrai? Ça. Parce qu'il n'y a pas de président, c'est la mafia qui dirige l'Algérie. Le président n'a pas l'air en forme, on est d'accord. Ah ben il est mort carrément. Mais c'est vrai, parce que le secrétaire général de notre parti FLN a dit qu'il était mort. Ouais. Ça veut dire paix soit sur son âme. Bon, c'est les affaires intérieures de l'Algérie. Oui, mais c'est pour ça qu'on aimerait que Macron ne s'y mêle pas, ne s'en mêle pas. Très bien, mais ok. D'accord. Merci monsieur pour vos témoignages, c'est gentil. Non à Macron en Algérie. Notre président algérien est mort. Non à Macron en Algérie. Notre président algérien est mort. Non à Macron en Algérie. Les chers concitoyens français, sachez que le peuple algérien refuse la visite du président Emmanuel Macron en Algérie. Un président qui cautionne un autre président qui est totalement dans son incapacité, que ce soit intellectuelle ou physique, à résoudre les problèmes du pays. Les chers Français, nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de nos gouvernements. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer cette visite officielle vis-à-vis de notre pays. Et nous refusons que Emmanuel Macron, et nous lui disons que vous n'êtes pas le bienvenu, malgré le silence assourdissant des médias, nous disons non à la visite d'Emmanuel Macron. Donc, non à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Non à 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 Macron En Algérie. non en Algérie Non à Macron en Algérie. non À Macron en Algérie à Macron en Algérie. non 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 Macron en Algérie. non Macron en Algérie. À Macron en Algérie. non À Macron En Algérie. non à Macron En en Algérie. Algérie. non À Macron en Algérie. non À Macron en Algérie. non Macron en Algérie. non Macron en Algérie. non 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 Macron en Algérie. 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 Macron en Algérie. non Non à Macron en Algérie. non À Macron en Algérie. non À Macron. On n'en veut pas du président français en Algérie. non Macron en Algérie. Non. L'Algérie c'est notre pays. Y a pas de Macron en Algérie. non Non à Macron en Algérie. 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 non En Algérie. non À Macron en Algérie. Bonjour monsieur. Donc, je suis monsieur Descaves. Je suis désolé, je suis très pressé. Vous savez que le président français va en Algérie le 6 décembre, alors que le président algérien est mort. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis absolument pas après, je peux pas vous dire, mais je respecte complètement votre cause et vous avez raison de la défendre, quoi qu'il arrive. Non, non, je cherche pas à avoir raison, j'essaie d'avoir votre point de vue en tant que citoyen français. Je vais pas donner un point de vue à partir du moment Non, mais où le fait qu'un président français... C'est pas logique. Voilà. C'est pas logique, on est d'accord. Maintenant, voilà. Ah, c'est bon, ça nous va. Merci monsieur, bonne soirée, c'est gentil. Bonsoir, Comment allez-vous? Oui, comment allez-vous? Il y a juste un problème, c'est le lieu de rassemblement qui est prévu au niveau du 9. Ah bon, Et le 9 place de la Madeleine. Non, c'est 9 place de la Madeleine. Ah pardon, c'est pas donc je vais vous demander de regagner le 9. Bon, vous dire, on a fini, on va partir. Voilà. Mais j'ai cru que c'était place de la Madeleine. Non, c'était au 9 place j'ai de pas la fait attention. Madeleine qui se trouve de l'autre côté. C'est une erreur de ma part. Oui, j'étais Voilà, c'est le 9. Mais c'est pour ça que vous n'avez pas vu depuis tout à l'heure. Ah d'accord, pourtant on fait du bruit hein. De l'autre côté, vous savez qu'on connaissez Paris. Hein. Le bruit des voitures, des klaxons. Très bien, ça marche. Ok, ça marche. De toute façon, on se verra demain devant l'Assemblée nationale. Pas moi, mais... C'est vrai, entre 11h et 14h. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Voilà, salut. 5 minutes. Merci à vous. Merci. Bonjour monsieur, je vous filme pas, Bonjour monsieur. Regardez. C'est de votre côté. Ah, vous êtes sur Periscope, vous C'est Facebook, je filme de l'autre côté. Ah, ok. Bon, en fait, je voulais juste comprendre. Je suis passé par là et je voulais comprendre ce que. Alors, je m'appelle Rachid Neka. Je vais vous expliquer. Donc, je m'appelle Rachid Neka. Je suis président d'un parti non agréé qui s'appelle le MJC, Mouvement pour la jeunesse et le changement en Algérie. Et nous militons à la fois contre la corruption des responsables politiques algériens qui sont soutenus par les autorités françaises. Et en même temps, nous ne comprenons pas pourquoi le président français, qui a une stature internationale exceptionnelle, se rabaisse à ce niveau-là, se rabaisse à ce niveau-là et va rencontrer un président qui est donc se rabaisse pour aller rencontrer un président qui est mort en Algérie le 6 décembre prochain. Alors que nous savons très bien que c'est pour cautionner un 5e mandat du président algérien M. Bouteflika pour 2019 alors qu'il est mort, et en même temps pour cautionner une mafia qui dirige l'Algérie depuis aujourd'hui trop longtemps. Voilà, on voulait avoir votre avis, tout simplement. En tant que citoyen français. Est-ce que c'est normal qu'un président français aille en Algérie faire croire que le président Bouteflika est vivant alors qu'il est mort? Pardon, non, c'est pas normal, mais vous avez des preuves plus avancées. C'est le secrétaire général du FLN, qui est le premier parti algérien, qui a dit Allah yarhamou en arabe, ça veut dire paix soit sur son âme, c'est-à-dire qu'il est mort. Et personne ne l'a vu depuis 5 ans. Aucun Algérien n'a vu le président Bouteflika depuis 2012. C'est le président d'Algérie. Exactement. Mais personne ne l'a vu. Personne ne le voit. Il est mort en fait. Ah bah si personne ne le voit, ça veut dire quoi? Ouais, il est disparu. Bah oui. Il n'existe plus. Voilà. Comment quand il y a des presse publiques qui mettent un... Ah bah personne ne le voit. Ils font des montages vidéo, des montages photos. Personne ne l'a vu. Aucun Algérien n'a vu le président Bouteflika depuis 2002. Là c'est une mafia soutenue par la France. Et c'est pour ça que la soutenu par pas les toute la autorités France. françaises. Voilà, soutenu par certaines Les autorités personnes. françaises. 50-50. Voilà. Les autorités françaises. Par certains Français. Les autorités. Mais moi je suis pas avec eux. Oui mais Français, le président il vous représente. Non. Bah, dans une démocratie, le président représente la majorité du Mais peuple. quand il fait comme ça, moi je suis pas avec lui. Ouais. D'accord. Donc le français non. Donc vous cautionnez pas. Donc c'est pour ça que je dis les autorités françaises. Évidemment que non. D'accord. En tout cas, pour nous, c'est grave. On aimerait que la France ne se mêle pas des affaires intérieures algériennes. Le gouvernement français. Oui, oui, tout à fait. Les autorités françaises. Absolument. Voilà, La- c'est la raison pour la laquelle nous manifestons contre les responsables politiques algériens qui possèdent des biens ici en France achetés avec l'argent qui était volé au peuple algérien. Et on a organisé 75 manifestations. Donc voilà. C'est quoi une partie? C'est terrible. Même chez vous. Ah bah nous c'est pire. Nous c'est une mafia qui gouverne l'Algérie. Le peuple qui mange la terre. Exactement. Et dans l'or. Et quand ils ça, on a des jets. Mais là-bas, c'est catastrophique. Alors qu'on a le gaz, le pétrole, mais je vous donne un exemple. La France possède 65% du gaz algérien à Adrar, dans le désert, jusqu'en 2043. Elle Attendez, on va veut laisser partir. entamer un... Pardon, monsieur. une Aoud, s'il te plaît, Aoud. Pardon. Non, c'est Ah bah c'est plus Elle veut entamer une extraction de gaz de schiste. Voilà, et demain on fait une manifestation. Demain et après-demain devant l'Assemblée nationale, donc de 11h à 14h. Les Macron, quand ils vont rencontrer la personne, il va être fumé. Ah ben ils vont faire un montage, bien sûr. Ah oui, oui, là il descend très bas, là, hein. Très bas. Pourtant c'est un président qui a fait sur le plan international un sans faute depuis son élection, mais là il descend très
très très bas. Là, il va au catacombe, là. Catacombe de la diplomatie internationale. C'est très décevant de la part du président français. Genre, c'est tout le peuple qui sait que le gars il est mort. Bien sûr, ils ne l'ont pas vu depuis 2012. Et ils voient la télé, ils disent ouais, ils continuent et tout. Exactement, Et tout tout le à monde fait. dit, c'est Et mort. ils disent qu'il travaille, qu'il rencontre. Il n'a jamais fait un voyage présidentiel depuis 2012. Personne ne l'a vu. Et il envoie des voyous, des voleurs, le représenter par exemple le 24, là, il y a le sommet du gaz à Robelli. Il envoie un ministre de l'énergie qui est un voleur, qui a même volé le président en surfacturation d'électricité. Donc c'est une mafia qui dirige l'Algérie et c'est les autorités françaises qui soutiennent cette mafia. C'est ça qui est terrible. Le gouvernement français, par exemple la semaine dernière, il y a 2 ministres qui sont passés en Algérie. Monsieur Le Maire, ministre de l'économie, et Monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Et bien sûr, ils soutiennent cette mafia qui dirige l'Algérie. Donc vous ne voulez pas qu'ils y aillent? Je ne veux pas que le président français cautionne cette mafia. Je ne veux pas que le président français, avec la majorité du peuple algérien, soutienne un 5e mandat d'un président qui est mort aujourd'hui. Il est mort puisque personne ne le voit. Et le secrétaire général du parti algérien de l'FLN a dit paix soit sur son âme. Là, il y a tout, comme on dit. C'est un acte manqué, un lapsus révélateur. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Donc on souhaite que la France ne se mêle pas des affaires intérieures algériennes. C'est pour ça qu'on demande à Macron de rester en France, de ne pas aller en Algérie le 6 décembre. Voilà. Ah oui, qui dit voilà. Si vous y arrivez et qu'il n'y va pas, ça va changer quoi? Bah c'est déjà bien. Ils ont le téléphone les mecs. Oui, mais s'il n'y va pas, ça veut dire déjà qu'il fait marche arrière, c'est bien. C'est-à-dire que la mafia va commencer à réfléchir en Algérie. Voilà. C'est un travail de longue haleine. On s'est donné 20 ans. Les missiles sont implantés partout. Hein. Bah oui, c'est ça le problème. Ça fait plaisir. Hein. Vous avez tout compris. On sait bien qu'ils sont un peu financés par... Voilà. On sait que ça magouille. Exactement. Le gouvernement ici, le gouvernement là-bas, ils s'entendent très bien. C'est une mafia. Les salauds, ils s'aiment bien entre eux, ils ont de l'argent à faire. Exactement. Comme tu veux, là, je ou là, comme tu le hack. Je traduis, je dis voilà, il dit la vérité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Tout le monde n'est pas... Tout le monde n'est pas quoi? Tout le monde n'est pas pourri. Au gouvernement? En France. Non, bien sûr, tout le monde n'est pas pourri. Non, les autorités françaises. Même pas tous. Macron. Même pas tous. Vous savez, Macron, il a fait un bon boulot par rapport au Rohingya de Birmanie. À l'ONU, il a fait un très beau discours où il a lancé un avertissement à la dictature birmane. Mais par rapport à l'Algérie, là, il déconne. Là, ça va pas du tout. Il gagne des sous dans l'histoire, c'est pour ça. Bah, nous, on n'a pas de preuves, mais on suppose qu'il y a des intérêts économiques dans l'affaire. Voilà. Sinon, il est comme avec les Émirats. Voilà. Mais nous, on va pas se taire. Là, il y a 5 millions d'Algériens ici en France. On va pas se taire. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages et à bientôt. J'espère que vous arriverez à affronter la mafia. Hein. Eh ben, on va essayer. On s'est donné 20 ans, Inch'Allah. Si c'est la mafia que vous voulez tuer, on est avec vous. Non, on ne veut pas la tuer, on veut la dégager. Oui, on est avec vous. Merci beaucoup. Mafia mondiale algérienne, portugaise, française, merci beaucoup. Italienne aussi même. Voilà. Même si je suis italien, mais je les aime pas tous. Eh ben, la mafia algérienne s'entend très bien avec la mafia italienne. Parce que l'entreprise italienne Eni possède 33% de tous les contrats de gaz algériens depuis 1988. C'est malheureux, hein? Voilà. Voilà, on reste en contact, vous avez les coordonnées. C'est gentil. Au plaisir, merci beaucoup. Attention. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, chef Jazairi. قولوا لي برك بغيتي ترقدوا ولا بغيتوا تسقموا بلادنا؟ لو كان بغيتوا تسقموا بلادنا لازم ما تخلوش هذه لا مافيا تستعمرنا. فهمتوني ولا لا؟ ما تخلوش هذه لا مافيا تستعمرنا. Voilà. Donc on a fini. Demain, Inch'Allah, le 11. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les députés à l'Assemblée nationale, ils sont là-bas de 10h à 14h. Si on vient avant, ils ne sont pas là, on vient après, ils ne sont pas là. Voilà, nous on veut mobiliser les députés français pour leur dire que c'est grave. رانا موانكر مش عارف شوف انا درت الغلطه انا حسيت لا بلاص لا مادلين لا بلاص هذه منا لا بلاص لو ناف راهي داريرنا الف سماح الف سماح رانا هنا معك يعطيكم الصحه الشعب الجزائري ما يخافوش فوالا رانا معاكم الرئيس تاعكم مات الرئيس مات الله يرحمه غيروا الله يرحمه حبينا الشبيبه Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va. La forme? Ça va. Vous êtes d'où? De France ou d'Afrique comme nous? Ah, Sud-Afrique. Nous on est africains aussi hein. Mais faut pas mettre ça sur internet. Pourquoi? Bon, on est africains du Nord nous hein.
Hein? Vous êtes africain du Nord? Moi, je suis africain. Je voulais dire, justement dire tout simplement, un type comme ça, oui, selon moi. Ou le cadeau là, oui. Oui, oui, c'est quelqu'un à lui prendre, oui, de lui faire une piqûre d'anesthésie et le m'en fout. C'est vrai, oui, mais nous on est pacifiques, nous. Non, parce que qui passe à la justice. Attends, devant la justice. Oui, devant la justice, mais même si pas devant la justice, après ça va changer quoi? Comment ça va? Il va en prison, par exemple? Oui, mais en prison, mais ouais. Des types comme ça, il faut le faire parler d'abord. Oui. Après, quand il va finir de parler, quand il finit de parler, vous faites une piqûre, une anesthésie. Mais pourquoi une piqûre? Une piqûre, il passe au four. Il passe au four. Comme il passe, bon, pour ne pas dire comme Hitler l'avait fait, parce que ce que Hitler a fait, ça fait du mal. Oui, c'est pas bien ce qu'il a fait. Dans d'autres communautés. Oui. Mais c'est des types comme ça, ils méritent aussi d'avoir des traitements, ça veut dire des mêmes traitements comme nous, on est pour l'état de droit. Hein? Nous, on est pour un état de droit. Il mérite d'avoir le même traitement comme Hitler a fait. Parce que l'Algérie, c'est un pays souverain, c'est un grand État. Tout à fait. Dirigé par une mafia. Oui, bon, je ne sais pas si c'est dirigé par les mafias, mais c'est un grand État. Lui, il fait partie de la mafia. Mais oui, mais bien sûr. Donc, un type comme ça, il ne faut pas le laisser. Pour ne pas être trop méchant, il ne faut pas le mettre vivant dans un four. On lui fait une anesthésie, il passe au four. Mais non, on veut qu'il soit jugé tout ce qui peut être dénoncé. Et emprisonné. Non. En prison, c'est trop gentil. Il faut qu'il passe au four. Nous, on est démocratique. Pour ne pas le mettre vivant, ça sera trop méchant. On lui fait une anesthésie, il s'endort, et puis il passe au four, comme une baguette. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Chacun sa vision. Non, s'il vous plaît, non. C'est pour ça qu'il a parlé du trait. Voilà, en tout cas, barakallahu fikum. يعطيكم الصحة ونتلاقاو إن شاء الله غدوة 11 أمام المجلس الشعبي الوطني الفرنسي. السلام عليكم، باش راك؟ خير خويا؟ يعطيك الصحة. بونجور مدام، صحيتو. Voilà, à demain Inch'Allah, à 11h devant l'Assemblée nationale pour sensibiliser les députés français sur la gravité de la visite du président français M. Macron en Algérie, alors que le président algérien est mort. Allah yarhamou, c'est M. Ould Abbas qui l'a dit. Salam alaikum, wa barakallahu fikum, wa tahiyya al-Jazair. Tahiyya al-Jazair. Tahiyya al-Jazair. Tahiyya al-Jazair.